Bonjour à tous et bienvenue dans YouTube Story. Aujourd'hui, on va prendre un exemple concret d'une vidéo gaming qui a marché sur ma chaîne. On va partir du script jusqu'à la sortie de la vidéo et comprendre toutes les métriques les plus importantes de YouTube qui sont vraiment très intéressantes. Et on va regarder pourquoi certaines vidéos fonctionnent bien et d'autres pas du tout. Ce cours s'adresse à des gens qui veulent se lancer sur YouTube ou alors qui ont une chaîne qui a moins de 500 abonnés, puisque 500 abonnés est le palier qui vous permet d'être programme partenaire YouTube, donc de gagner de l'argent et que évidemment votre vidéo soit beaucoup plus mise en avant par l'algorithme. Aussi, on va parler d'une vidéo gaming, mais ça marche pour n'importe quelle autre thématique. Si vous faites des vlogs, si vous faites du dev perso, du storytelling sur des films par exemple, ça fonctionne avec n'importe quelle thématique. Troisième point, si vous êtes là pour faire des millions de vues sur des shorts, c'est pas du tout les bons cours. Moi je ne parle qu'en vidéo longue et avec des scripts. Donc une vidéo écrite c'est très important, surtout maintenant avec le YouTube actuel. Et on va expliquer pourquoi juste après. On va donc prendre pour exemple ma première vidéo qui est sortie sur YouTube sur cette chaîne JP Le Vrai. Donc quand on va ici, c'est ce jeu a changé ma perception des jeux solo. C'est pas réellement ma première vidéo, j'en ai sorti une quelques jours avant. Elle a pas bien fonctionné parce que le titre n'explique rien et la vidéo ne dure que 3 minutes. En plus, elle n'a pas de hook, elle n'a pas d'accroche au début de la vidéo, donc c'est tout à fait normal. Je vous montre ici les stats de cette première vidéo. On voit que les premières 24 heures, ça c'est les résultats des premières 24 heures, elle a fait 1300 vues, ce qui peut paraître beaucoup pour une petite chaîne. À l'époque, j'avais moins de 500 abonnés. Je crois que j'en avais même 200 et quelques. Et bon, 1300 vues, ça peut paraître énorme. Ça allait pas mal pour une chaîne petite. On va voir que ça a grandi beaucoup plus juste après. En fait, pourquoi est-ce que cette vidéo a commencé à fonctionner? La première est que YouTube ne connaît pas le contenu de la vidéo, ne sait pas à qui adresser la vidéo. Il comprend que c'est une vidéo gaming, mais à qui doit-il l'adresser? Est-ce que c'est des gens qui aiment regarder du gameplay, qui aiment regarder des vidéos très longues de gaming, des gens qui aiment regarder des jeux multijoueurs? Pour ça, il faut comprendre deux choses déjà, les impressions et le taux par clic par impression. Ces métriques, si vous les comprenez, vous devenez le roi de YouTube. Vous allez faire des centaines de milliers de vues tout le temps. Une impression est lorsqu'une vidéo apparaît sur la page d'accueil d'un compte YouTube. Ça peut être sur un ordinateur, sur une télévision, sur un téléphone. Ça veut dire que la vidéo apparaît. Une impression est égale, votre vidéo est apparue une fois sur le compte YouTube de quelqu'un. Si la personne clique, vous allez donc avoir le taux de clic par impression qui va augmenter. Et donc ça c'est très bien parce que YouTube se dit, j'ai proposé la vidéo une fois et la personne a cliqué. Si je la propose 10 fois et que j'ai 10 clics, il faut que je la propose à 1000 personnes pour qu'il y ait 1000 clics. Et ainsi de suite. Donc en gros, plus vous avez d'impressions et de taux de clics par impression, plus votre vidéo va être encore proposée. Donc en fait c'est vraiment un effet boule de neige. Si maintenant on affiche toutes les vues depuis le début, on voit qu'elle est à 190 000 vues. On voit qu'un mois après j'avais déjà fait à peu près 160 000 vues et qu'elle m'a rapporté 2000 abonnés. Pas loin de 2000 abonnés. Les revenus estimés ne sont pas réels, en fait elles sont juste sur vraiment la fin des vues ici, là, sur la petite courbe ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été partenaire YouTube à la toute fin où la vidéo a arrêté d'être proposée parce qu'elle avait déjà un taux d'impression beaucoup plus bas et un taux de clic par impression beaucoup plus bas. Donc je suis passé partenaire YouTube grâce à cette vidéo, mais elle m'a rapporté entre guillemets que 132 euros parce qu'en fait, elle n'a pas été monétisée dès le début. Elle n'avait pas les publicités au début, elle les a eu bien après. Mais la question est donc, comment j'ai écrit cette vidéo? Pourquoi la plupart du temps, les youtubeurs ne vous montrent pas leur script? Eh bien, de 1, parce qu'en fait, le script est la vidéo. C'est très important de comprendre que quand vous faites une vidéo, la spontanéité ne marche plus vraiment. On n'est plus à cette époque de YouTube où on peut se permettre d'être complètement spontané. Il y a toujours des passages où c'est un peu écrit, un peu scénarisé, ou du moins pensé pour que ça reste intéressant pour la vidéo. Quand vous regardez des vidéos, par exemple, même des vidéos divertissement, il y a un hook, il y a une accroche pendant les 30 premières secondes, parfois même 1 minute, où vous êtes accroché à la vidéo. C'est pour ça qu'on appelle ça une accroche. Voici donc le script de ma première vidéo, je vous la mets en description, vous pouvez aller la regarder et comprendre comment ça marche. Ça c'est mon template entre guillemets, voilà, je mets la page en haut, le titre de la vidéo. Très important d'avoir le titre dès le début, si vous pouvez avoir le titre dès le début, ce serait excellent. Et l'intro. Mon intro dure à peu près jusqu'ici, donc c'est ces 3 paragraphes là. Ça c'est mon introduction, donc c'est mon accroche. En la regardant maintenant, elle est très mauvaise cette accroche, elle est pas du tout optimisée pour YouTube entre guillemets. C'est quelque chose que je ferai plus du tout, ce genre d'accroche comme ça. Et puis il y a plein de problèmes maintenant dans la vidéo, c'est un truc que j'ai fait il y a 3 ans. Heureusement j'ai évolué et c'est normal, ce sera aussi le cas pour vous. Vos premières vidéos vont être difficilement regardables des années après. Et c'est un bon point, ça veut dire que vous avez évolué, que vous devenez meilleur. Ça c'est très important.
Donc l'accroche. J'ai commencé par le titre. Ok, je n'aimais pas les jeux solo. Tout simplement. Et ensuite, je commence à raconter une expérience personnelle. Cette vidéo peut être vue comme du storytelling, mais c'est surtout une expérience personnelle que j'ai vécue avec un jeu, qui est vrai pour le coup. Et ça se ressent, c'est un jeu qui m'a marqué. Donc plutôt de dire pourquoi Assassin's Creed m'a marqué, j'ai changé le titre pour me dire, ok, les gens vont cliquer parce qu'ils savent pas quel est le jeu qui m'a marqué. Donc ce jeu a changé ma perception des jeux solo. Pourquoi est-ce que ce gars n'aime pas les jeux solo? En fait, il faut vraiment se mettre à la place du spectateur et se dire sur quel titre je vais cliquer. Ce jeu m'a marqué Assassin's Creed Origins ou ce jeu a changé ma perception des jeux solo. Donc c'est assez important de ne pas donner la réponse dès le début, évidemment. Soit vous posez une question, soit vous faites comme moi, vous faites durer un peu le suspense. Donc ça va permettre d'avoir les 30 premières secondes, parce qu'en fait, quand quelqu'un clique sur une vidéo, il doit rester au moins 30 secondes pour comptabiliser une vue. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tromper ou mentir lors de la promesse de votre introduction ou votre titre et miniature ment sur le contenu, surtout pas. Parce que si vous faites ça, vous allez peut-être avoir ok les 30 premières secondes, 40 premières secondes, 1 minute. Votre watch time est complètement niqué, votre taux par clic sera haut, mais votre watch time sera complètement mort. Et là, votre vidéo va complètement être arrêtée d'être publiée, d'être mise en avant par YouTube. Et là, vous êtes foutu. Là, c'est complètement terminé. Vous pouvez, même en faisant un re-upload, en mettant un bon titre, une bonne miniature, vous serez même shadowban avec votre vidéo. Ça m'est arrivé récemment et on en parlera dans un autre cours pour vous expliquer les étapes à comprendre pour ne pas tromper non plus l'algorithme dans le mauvais sens. Alors bien que mon introduction soit ces 3 paragraphes avant que j'attaque le sujet principal, mes 30 premières secondes sont ici. Ce paragraphe-là sont les 30 premières secondes de la vidéo. Vous pouvez aller regarder la vidéo, je la mets aussi en description. Et je vous la mets en fiche et je vous la mets à la fin de la vidéo, comme ça vous êtes sûr de la voir. Très important donc de déjà retenir les gens durant ces 30 premières secondes et de se dire ok, mais de quel jeu il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça marche pour n'importe quelle thématique de vidéo. Si vous faites, je sais pas, un vlog sur la ville de Paris, par exemple, vous pouvez mettre un titre déjà qui soit bon, donc qui soit pas en mode vlog à Paris, ça ne marchera pas, personne ne va cliquer dessus. Vlog à Bali, vlog à machin, ne mettez jamais d'ailleurs le mot vlog. Le mot vlog doit disparaître de votre titre. Ce truc ne doit pas exister. Vous pouvez mettre par contre, j'ai survécu 48 heures dans les pires cafés de Paris. Et vous essayez de tourner la vidéo, vous faites un vlog, mais vous allez dans les pires cafés de Paris par exemple. Là ça va marcher. Et là votre introduction, votre hook, votre accroche sera j'ai passé 48 heures dans les pires cafés de Paris. Donc vous mettez des extraits où vous êtes en train de, voilà, d'être dans ces cafés là. Il s'est passé ça, et à la fin j'ai même eu le droit à une surprise de fou. Pam. Et là, il faut que vous ayez vos 30 secondes. Il faut que votre introduction prenne du temps à être montée. Faut vraiment vous creuser la tête pour votre accroche, c'est très 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 important. Et il faut qu'elle soit vraiment... alors quand je dis bien montée, c'est qu'on comprenne que oui, vous êtes vraiment allé, que vous avez passé ces trucs-là et c'est ce qu'on va voir durant la vidéo. Un peu une bande-annonce au final. C'est un peu c'est un peu un teaser de votre vidéo. Donc ça marche avec tout type de vidéo. Là, je vous ai sorti un vlog, mais ça peut marcher avec du dev perso, storytelling, etc., etc. Là, pour moi, c'est du jeu vidéo. Donc ensuite la vidéo commence, voilà, donc je dis que j'aimais jouer à des jeux en ligne, c'est pour ça que j'avais du mal à jouer à des jeux solo. Donc je raconte un peu mon expérience, etc. Et en fait, il faut savoir que, voilà, souvent les fins de trucs comme ça, les fins de phrases comme ça, c'est des transitions. Alors je l'ai pas écrit dans mon script, mais j'aurais dû, ça m'aurait aidé je pense durant le montage. Ces trucs-là, j'aurais dû écrire ici transition, et surtout, j'aurais dû faire de vraies transitions. Parce qu'en fait, si vous allez voir la vidéo, les transitions c'est des fondus au noir. Voilà, qui fait ça en fait? Vraiment, j'ai re-regardé la vidéo tout à l'heure, je me suis dit, mais c'était vraiment pas fou. Mais bref. Donc, j'explique que voilà, je suis arrivé chez moi, que j'étais content. Là, en fait, je parle de mon expérience que les gens peuvent s'identifier. Là, je parle de, voilà, j'étais tout seul chez moi ce week-end, j'allais donc pour geeker sans qu'on dise quoi que ce soit, et vous connaissez très bien ce sentiment. Donc là, je dis aux gens, hey, vous savez que vous connaissez ce sentiment vous aussi, puisque vous êtes des gamers comme moi. Et donc là, les gens se disent, ouais, c'est vrai, ça, bah oui, un week-end où tu peux geeker tout seul, c'est super. Donc j'engage, entre guillemets, les spectateurs à confirmer ce que je dis, et donc à ce qu'ils se disent, ouais, non, mais il a raison, attends, je vais regarder la suite. Très important de... Je l'ai fait un peu inconsciemment, mais en fait, c'est assez important de se dire ces choses-là, de engager émotionnellement les spectateurs durant votre script, c'est super méga important, puisque quelqu'un qui est engagé émotionnellement va amener à liker, commenter, s'abonner. Vous verrez que je fais un truc qu'il faut pas, mais je dis pas aux gens de s'abonner dans mes vidéos.
Je mets à la limite un petit bouton s'abonner, mais je le dis pas, ou je le dis à la toute fin de la vidéo, c'est pas très bon parce que je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés en le faisant. Ça peut aller jusqu'à x3 hein, quand vous dites aux gens de s'abonner. Donc je vous conseille de le mettre au début, mais à des moments entre guillemets stratégiques, donc à partir du milieu de la vidéo ou à la fin. Donc engager les spectateurs émotionnellement, et en fait ce qui marche aussi c'est vous parler de votre expérience, de comment ça vous a marqué. Donc là je suis à la fin du tutoriel, je dis ok encore un combat, allez on bourrine. Je crois que c'est à ce moment là, ouais c'est là où j'ai ressenti un truc. Et donc là dans la vidéo on entend la musique qui part, le beau décor de l'Egypte avec le héros qu'on est en train de jouer. Et donc là où je dis, voilà, c'est là où j'ai ressenti un truc, j'avais une envie de découvrir plus, d'explorer cet univers et voir ce qu'il a à m'offrir. Ce script n'est pas très difficile à écrire. Ça va vous prendre du temps d'écrire un script, c'est normal. Lorsque vous écrivez un script, en fait, il faut vraiment prendre en compte ce que vous allez montrer dans la vidéo. Donc moi, je savais ce que j'allais montrer puisque je l'ai écrit. Je crois que c'est à ce moment-là, ouais, c'est là où j'ai ressenti un truc. Je savais déjà dans ma tête ce que j'allais montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous sortez à un moment une étude scientifique ou que vous parlez de tel endroit dans le monde, vous parlez, je sais pas, de Central Park ou j'en sais rien, que vous avez une image précise en tête ou de l'article que vous voulez parler en tête, vous allez sur votre texte, sur n'importe quel outil de prise de texte, sur Word, sur Google Doc, etc. Faites, sélectionnez votre texte, clic droit, lien, ajoutez le lien et vous copiez soit l'étude scientifique, soit l'image de votre Central Park, soit là, moi, j'aurais dû mettre soit mon moment de gameplay, bon, je l'avais, soit aller piocher sur une vidéo YouTube l'introduction du jeu, puisque de toute façon, c'est un truc qui est dans l'intro, tout le monde là. Et le copier, et comme ça, je sais que quand je suis en train de monter, je me dis, attends, c'était quoi déjà? Pourquoi j'ai écrit cette phrase? Ah oui, bah, j'ai juste à cliquer sur la phrase. Ok, c'est ça que je dois afficher. Ça, c'est très important, je ne l'ai pas du tout fait sur ce script. J'ai d'autres scripts où je le fais énormément, parfois j'ai des trucs, des phrases complètement tout en bleu, c'est-à-dire qu'il y a des liens à chaque phrase. Et je sais exactement ce que je vais montrer durant le montage, et c'est un gain de temps énorme. Donc là, on est à peu près à 2 minutes 50. Et là, je dis ça. Maintenant, je vous mets le contexte en 2 secondes. Si cet opus-là se foire, c'est la fin pour Assassin's Creed. Et donc là, je suis en train de dire, ce jeu est fou, c'est incroyable, il est trop bien, et en fait, c'est la merde. La vérité, c'est que c'est la merde. Donc là, les gens vont se dire, comment ça? Il faut générer ce genre de réaction chez les gens, c'est se dire, attends, comment ça? T'es en train de vendre le jeu qu'il est méga bien, et là tu me dis qu'en fait c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'explique que en fait, bon, la plupart des fans d'Assassin's Creed étaient partis machin, et qu'en fait ils ont donné un an de plus pour développer le jeu, ce nouveau jeu Origins, et qu'il a sauvé un peu la licence à ce moment-là, etc. Et en fait ça c'est aussi des recherches que vous devez faire de votre côté, donc encore une fois, peu importe la thématique, mais c'est important de connaître l'histoire de ce que vous parlez. Si vous faites du storytelling sur un film, c'est important de connaître le développement. Est-ce qu'il était chaotique? Est-ce que le film a failli ne pas sortir au cinéma? Enfin, c'est des trucs qu'il faut aussi rajouter dans votre vidéo. Faut pas montrer que tout est beau, tout est rose, mais... Ok, là c'est bien ce que je dis, mais attention. Parce qu'en fait, il s'est passé ça derrière. Et en disant ça, vous vous engagez émotionnellement les gens à se dire « Waouh, c'est fou !» Enfin, c'est fou tout ce qui se passe, etc. C'est très important. Ensuite, ensuite je parle de mes expériences, je dis que j'adore les détails du jeu, ce qui se passe, etc. J'essaie de créer une petite histoire aussi derrière. J'ai vu un gars qui était emprisonné, je vais le sauver, mais en fait je me suis fait tuer, enfin c'est trop dur, donc là il faut que je joue intelligemment, etc. Vous devez vraiment comprendre qu'il faut raconter un truc qui est réel, qui est vrai, qui vous touche. Il faut que ça vous passionne pour que ça passionne les gens, et il faut surtout réussir à les engager émotionnellement. Là, tout ce que je dis en fait, c'est vraiment, je raconte une expérience qui m'a beaucoup marqué. La chance que j'ai eu avec cette vidéo, c'est qu'elle n'a pas demandé énormément de recherche. À part le passage où je dis que oui, Ubisoft, à un moment c'était un peu la merde, j'ai pas eu beaucoup de recherche. En fonction des vidéos que vous allez faire, certaines vont demander beaucoup plus de recherche. Si à un moment vous dites, ok, j'ai envie de parler de l'histoire de l'entreprise d'HyperX, là vous allez avoir de la recherche. Et c'est là le piège, souvent des vidéos écrites, quand les gens commencent, c'est ok, parfait, je prends la fiche Wikipédia, je la lis, et puis je passe ma vidéo. Il n'y a pas d'opinion personnelle ou une manière que le youtubeur va avoir de donner son avis, son angle sur ça. Et ça, c'est important d'avoir votre propre identité. Évidemment que c'est dur au début d'avoir son pattern, on va dire, d'avoir son propre moyen d'écrire, etc. Mais ça viendra. Le meilleur conseil que je peux vous donner, le meilleur, là tout de suite, c'est vous ouvrez un document et vous parlez d'un truc qui va marquer, vous parlez d'un vlog que vous avez envie de tourner, vous parlez de quelque chose. Vous écrivez le script comme vous voudrez que ça apparaisse dans la vidéo. Très important. Entraînez-vous et en fait, ça viendra petit à petit.
j'avance un peu sur le script. À un moment, je pars d'une quête secrète dans le jeu, etc. Voilà. Je fais un peu une outro en mode, voilà, les jeux vidéo, c'est cool. Il y a plein d'autres jeux qui sont super. En fait, les jeux solo, c'est génial. Encore une fois, les gens vont se dire, bah oui, les jeux solo, c'est génial. Et j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit, c'est fou que t'aies découvert les jeux solo aussi tard, alors que bah, c'est bien mieux que les jeux multi, c'est beaucoup plus scénarisé, etc. Bref. Donc à la fin, j'écris ce que je dis toujours. Merci sincèrement d'être resté jusque-là. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, machin. Vos commentaires et abonnements me soutiennent énormément. Je dis pas aux gens de s'abonner explicitement, mais je le dis plus implicitement. Ceux qui s'abonnent, ça me soutient, sachez-le, voilà. Et en fait, bah, j'ai pu passer partenaire YouTube avec cette vidéo. Les métriques à comprendre, donc, sont très importants. Je vous ai dit les impressions. Elle a fait 2,3 millions d'impressions, donc elle a apparu 2,3 millions de fois sur des pages d'accueil YouTube. À peu près pages d'accueil. Il faut que, idéalement, si vous faites des vidéos où le but est d'être mis en avant par la page d'accueil, il faut que votre fonctionnalité de navigation soit au plus haut. Recherche YouTube, c'est parce que je pense que les gens ont dû écrire des termes type Assassin's Creed Origins, etc. et ils sont tombés sur ma vidéo. Ça, c'est des vues qui se font continuellement, mais je suis moins fan de ça, parce que je trouve que c'est assez lent, comme d'être bien positionné dans une recherche YouTube. On y reviendra dans un autre cours, c'est un peu compliqué peut-être pour vous maintenant. Il faut donc comprendre que les impressions sont très importantes, le taux de clic est très important, et vous avez la rétention d'audience, donc la durée moyenne d'une vue. Là, il est assez bas, mais en fait, l'important, c'est, on va dire, le premier mois, quand votre vidéo sort, qu'il soit quand même assez haut, pourcentage moyen de vidéos regardées. Plus votre pourcentage est haut, et plus YouTube va se dire, ah bah super, quand les gens cliquent sur cette vidéo, ils regardent quasiment tout. Donc nous, ça nous permet de mettre des coupures publicitaires dans la vidéo, donc entre chaque transition, par exemple. Eh bien, c'est parfait, on va la mettre beaucoup plus en avant. Je sais que c'est bizarre de penser comme ça, mais YouTube est une entreprise qui fait de l'argent grâce aux publicités, et donc, si vous comprenez que le watch time est très important, l'auto de clic, les impressions sont très importantes, bon, les engagements, les commentaires, les partages, les abonnements, etc. Quand vous comprenez comment fonctionnent ces métriques, le watch time lors du montage et le reste, c'est les impressions, ça doit vraiment bien marcher avec votre titre et votre miniature. Quand vous comprenez comment fonctionnent ces métriques, vous avez tout gagné. Donc, lors du montage et de l'écriture du script, c'est la rétention d'audience, donc que votre script, en fait, que votre vidéo soit vue jusqu'à la fin, très important. Donc ça va vraiment être lorsque vous allez écrire votre vidéo. C'est là où vous allez devoir faire en sorte que les gens restent. Et une fois que le script est passé, lorsque vous êtes au montage, donc toujours la rétention d'audience, et une fois que la vidéo est faite et que vous allez la publier, c'est votre titre le plus important et la miniature. Vous devez vraiment tout donner là-dessus, sur ces trois éléments, mais donc forcément pour que les gens cliquent les impressions, le titre, la miniature. Je vous le dis encore une fois, si j'avais mis le titre « Ce jeu m'a marqué Assassin's Creed Origins », les gens n'auraient pas cliqué, j'aurais peut-être fait 2000 vues à tout casser. Avec le même script, le titre et la miniature ont permis de cliquer. Donc très important que votre packaging global soit bon, et donc forcément si la personne clique, que votre taux de rétention soit haut, très important. Pour finir, maintenant grâce aux nouvelles fonctionnalités de YouTube, vous pouvez mettre jusqu'à 3 miniatures et 3 titres en même temps. Donc j'ai pas pu le faire à l'époque, enfin j'ai fait un truc comme ça mais bon c'est pas ouf, parce que là en plus je spoil le jeu. Mais vous pouvez mettre jusqu'à 3 titres et 3 miniatures. Faites-le si vous le pouvez, si vous avez la fonctionnalité. Je sais pas si elle est dispo pour les gens qui ne sont pas partenaires. Faites titre, miniature, bam. Et là, vous mettez 3 titres différents. Vous pouvez essayer de voir avec l'IA, par exemple, avec ChatGPT ou Gemini. Je vous conseille Gemini parce que c'est connecté directement à Google. Google, bah, c'est YouTube aussi. Et ensuite, vous mettez soit la même miniature, soit vous mettez 2 autres miniatures encore différentes. Là, vous maximisez vos chances que les gens cliquent, en fait. Parce que peut-être qu'ils vont se dire « Ah, j'aime pas trop la première miniature ni le premier titre. Là, j'ai relancé la page YouTube. Et là, je vois un autre titre, une autre miniature. J'ai envie de cliquer là. Ah, en fait, c'était l'autre vidéo, mais j'ai envie de regarder maintenant vu que je suis dedans. » Pareil pour donc la description. Bon, perso, j'ai mis vraiment mon introduction. Je vous conseille pas de faire ça, c'est pas fou. C'était pas du tout optimisé. Vous pouvez mettre des hashtags et tout dans la description normalement. Je l'ai pas du tout fait. Je crois que je l'ai fait... Bah, je l'ai fait là. J'ai juste mis les tags. J'ai mis Assassin's Creed, Origins et Games. Voilà, j'aurais pu mettre beaucoup plus. Bon, les tags sont pas si importants, entre guillemets, c'est pas très grave. Tous les autres paramètres sont pas très importants. À la limite, je dirais, gardez bien cette case cochée, publiée dans le flux abonnement. Il y aura d'autres cours où on va aller plus loin dans plus de métriques, bien comprendre comment fonctionne chaque métrique. J'ai d'ailleurs fait un e-book sur ça, qui parle donc de comment gagner ses 10 000 premiers abonnés sur YouTube, et donc, évidemment, plus tard, gagner des revenus, etc., quand vous êtes partenaire. Mais c'est vraiment gagner 10 000 abonnés
Et c'est des vidéos longues. On parle pas de shorts, on parle pas de vidéos pas trop travaillées ou quoi. C'est vraiment comment trouver des sujets dans votre niche. Bon, le gaming, mais je parle aussi un peu de perso, storytelling et de vlog. Et comment écrire vos scripts, comment comprendre le taux de clic, le taux de rétention, les spectateurs qui reviennent, le taux de visionnage, donc le watch time, le taux de rétention. Comprendre tous ces trucs-là. Et en fait, à la fin de ce ebook, se dire, ok, là, je sais que pendant les 3 prochains mois, je vais faire ça, ça, ça. Je sais qu'il faut que je priorise ça, ça, ça. Et je sais que en sortant mes vidéos, je dois me concentrer sur tel métrique, tel truc, tel machin. Je sais que je vais faire des vues. Voilà. Je sais qu'au moins les vidéos sont bonnes pour faire des vues et qu'elles soient poussées par l'algorithme. Donc cet ebook s'adresse principalement à des gens qui soit vont commencer une chaîne YouTube. Donc j'ai mis des tutos vidéo, etc. pour faire du montage, pour apprendre à monter ce genre de vidéos. Comprendre comment faire du montage, même en utilisant des logiciels gratuits. Vous avez CapCut, DaVinci, etc. Et ça s'adresse aussi pour des gens qui ont peut-être une chaîne déjà YouTube, mais qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou qui font pas beaucoup de vues. Vous êtes bon en montage, meilleur que moi en montage, et évidemment, je ne suis pas non plus un expert là-dedans. Dans le montage vidéo, je suis pas un mec hyper chaud, je fais pas énormément de motion, etc. Par contre, ma force, c'est que je sais écrire des scripts. Ça, c'est vrai. Je sais bien écrire. Et c'est pas si compliqué. Franchement, c'est pas si compliqué. Il faut juste travailler. Regardez ce que font les gens dans votre thématique. Si vous regardez des gens qui font des vlogs et que vous voulez faire des vlogs, regardez comment ils font, regardez leur introduction, comprenez, analysez, très important. Et surtout, refaites. Travaillez vous-même, refaites pas leurs vidéos, mais je veux dire, écrivez, travaillez, faites vous-même vos scripts, et à force, ça va être super simple, ça va être un jeu d'enfant pour vous, vous allez tout de suite comprendre. Là, je vais parler de ça, ok, je sais exactement comment faire l'accroche directement les 30 premières secondes pour que les gens restent. Ça viendra tout seul. Et vous saurez donc comment faire ce genre de truc. Pour le prochain cours, on va regarder des outils gratuits pour trouver des vidéos, des musiques, etc. Et aussi des outils payants, peut-être si vous êtes prêt à investir pour aller plus vite, on va dire, pour pouvoir évoluer plus vite et être plus à l'aise avec certains outils, on va les regarder aussi. Je passerai beaucoup plus de temps sur les outils gratuits, évidemment, je pense que c'est ce qui va intéresser la plupart des débutants, on va dire. C'est normal de ne pas vouloir investir dans du matos ou dans des outils sur YouTube. Au début, c'est normal et je vous vous conseille pas du tout d'acheter un méga ordinateur, d'acheter plein de licences Adobe et tout si vous savez pas faire utiliser. Je vous déconseille. Ça viendra petit à petit. Une fois que vous allez avoir vos premiers revenus sur YouTube, vous allez vouloir investir pour aller plus vite et c'est normal, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce que je fais encore actuellement. Donc on va regarder tout ça, on va aussi regarder notamment les musiques, parce que c'est très important les musiques dans ce genre de vidéos, enfin dans la plupart des vidéos d'ailleurs, très important. Comment avoir des musiques gratuites sans avoir de problème de droit d'auteur. Je vous expliquerai ça dans le prochain cours. Si cet ebook vous intéresse, il est dans la description. N'hésitez pas à aller checker un petit coup d'œil. Et puis de toute façon, si vous voulez pas prendre l'ebook, il n'y a pas de souci. Sachez que de toute façon, je sortirai quelques cours gratuits ici en rapport avec l'ebook. Et puis si à un moment ça vous intéresse de sauter le pas, eh bien, vous pourrez l'acheter tout simplement. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce cours. Et puis à bientôt pour le prochain cours. Salut à tous, c'était JP. Ciao ciao.